Lundi, Apple a tenu sa keynote annuelle qui nous présente les nouveaux iPhones et a dévoilé les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Et devinez quoi, demain, c'est la période de précommande. C'est donc le moment parfait pour répondre à la question que vous me posez tout le temps, que ce soit dans le live débrief juste après la conférence d'Apple, mais également dans les commentaires des vidéos. Faut-il acheter l'iPhone 16? Et je vais vous répondre très rapidement à cette question. Non, il ne faut pas acheter l'iPhone 16 parce que acheter un nouveau smartphone n'est jamais une obligation. Mais la gamme d'iPhone qui est restée au line-up cette année est plutôt particulière et il va être temps de se pencher un peu sur le sujet. Je vais vous répondre plus en détail et vous offrir quelques points clés qui me permettent de vous dire si oui ou non vous devez craquer pour l'iPhone 16 cette année. Évidemment, petit disclaimer, cet avis n'est que le mien et n'engage donc que moi. Par contre, je vous invite grandement à aller voir si des collègues ont fait des vidéos similaires, leur avis à eux qui vous permettra d'étendre un peu le champ des possibles et de voir le problème sous différents angles. Ce qui vous permettra de vous faire votre avis à vous. Mais avant toute chose, et comme chaque année, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Casetify. Vous le savez, ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. Casetify vous propose plein de protections pour vos smartphones, que ce soit smartphone d'Apple, d'Android, bref, vous avez énormément de choix. D'ailleurs, si vous comptez craquer pour un iPhone 16, les coques pour ces modèles sont d'ores et déjà disponibles. Ils proposent une quantité quasiment infinie de designs, puis vous pouvez même créer les vôtres si besoin pour que ça corresponde vraiment à vos envies. Parmi la gamme de Casetify, on retrouve les coques Impact, les plus fines et les plus discrètes, mais vous pouvez aussi aller chercher une plus grosse protection avec les coques Bounce et Ultra Bounce. Celles-ci sont énormes. Le bon côté des choses avec Casetify, c'est aussi le programme Re-Casetify où ils reprennent beaucoup d'anciennes coques pour recréer des nouvelles, un bon point pour l'écologie. Mais le recyclage ne pose pas de problème à la résistance des coques puisque selon le modèle choisi, vous profiterez de 6,5 mètres de protection contre les chutes sur la coque Bounce et 10 mètres sur la coque Ultra Bounce, bien que si vous utilisez le tour de cou Utility proposé par Casetify, vous ne devriez pas faire tomber votre smartphone. Ça ne s'arrête pas uniquement aux coques, puisqu'on peut aussi retrouver des straps, des tours de cou, mais aussi des protections d'écran et une large sélection d'accessoires MagSafe. Bref, si vous voulez découvrir Casetify, eh bien je vous mets un lien en description avec une petite promo. Allez y faire un tour, voyez par vous-même. On remercie Casetify de sponsoriser cette vidéo et nous, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet et parler un peu de s'il faut ou non acheter un iPhone 16 cette année. Les iPhone 16 présentés par Apple lundi apportent plein de nouveautés plutôt intéressantes. Sur les iPhone 16 et 16 Plus par exemple, eh bien, on peut parler de la capacité de prendre en charge Apple Intelligence dès lors qu'il sera disponible dans nos contrées, mais également l'arrivée du bouton Action et du bouton Caméra Control, qui est un peu mixé avec Apple Intelligence d'ailleurs. De leur côté, les modèles Pro vont permettre vraiment de pousser plus loin la créativité et les possibilités pour nous, créateurs de contenu, et personnes qui travaillent un peu dans la vidéo, ou si vous en faites de façon amateur. La 4K 120 par exemple, et l'ultra grand angle de 48 millions de pixels vont vraiment ouvrir des possibilités très intéressantes pour nous. Mais au-delà de ça, ces iPhones ne sont que des iPhones, et une nouvelle génération qui, en France, a un statut un peu particulier. Si vous ne le savez pas, Apple Intelligence, l'intelligence artificielle proposée par Apple, ne sera malheureusement pas disponible avant un petit moment en France. Et si Apple, lors de la keynote, a communiqué sur la disponibilité en français d'Apple Intelligence en 2025, il y a un petit twist à prendre en compte. En effet, si l'IA d'Apple sera disponible en français, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle sera disponible en France. Dans le monde, il y a beaucoup de pays francophones qui, eux, pourront potentiellement utiliser Apple Intelligence dans notre langue natale, et pour autant, ça ne veut pas dire que nous l'aurons chez nous. Bien que les dernières informations de la part des relations presse d'Apple parlent d'une belle avancée des discussions entre Apple et l'Europe concernant le DMA, mais également sur la disponibilité d'Apple Intelligence dans l'Europe, rien n'est pour l'instant sûr et peut-être qu'on l'aura que dans 3 ans. Alors, cette information est très importante à prendre en compte avant de choisir le modèle d'iPhone sur lequel vous allez partir cette année. Et finalement, je trouve que c'est parfaitement l'année où il faut prendre son mal en patience, être très calme, très tranquille et attendre quelques temps avant de se décider. Si vous avez un iPhone 15 ou 15 Plus, ne changez pas d'iPhone pour l'iPhone 16. Tout d'abord parce que vous n'aurez pas de changement majeur et qu'en plus de ça, le gros changement serait Apple Intelligence qui sera donc
indisponibles chez nous. La question ne se pose toujours pas plus pour les modèles Pro, puisque ces derniers seront compatibles dès son déploiement avec Apple Intelligence, donc gardez-les bien précieusement et pendant quelques années encore. Si vous êtes propriétaire d'un iPhone 12, d'un iPhone 13, d'un iPhone 14, je vous conseillerais de patienter au moins encore un an tranquillement selon la génération d'iPhone que vous avez. Patientez un an si vous avez un iPhone 12, patientez 2 ans si vous avez un iPhone 13, patientez encore 3 ans si vous avez un iPhone 14. Pourquoi je vous dis ça? Pour plusieurs raisons. Déjà la première, vous ne savez pas quand Apple Intelligence sera disponible en France, autant potentiellement attendre l'an prochain ou celui d'après quand ça arrivera pour prendre le dernier modèle au bon moment et profiter des meilleures performances dès la sortie d'Apple Intelligence avec le nouveau modèle en période. Mais également parce que je ne peux pas vous inciter à prendre un iPhone 16, un iPhone 16 Plus, un iPhone 16 Pro ou un iPhone 16 Pro Max alors que la grande partie de la communication était autour de l'intelligence artificielle et qu'elle n'est pas disponible. Mais dans ce cas-là, on pourrait se dire « Ok, mais je vais me rabattre sur un 15 ». Eh bien, comme je vous l'ai dit juste avant, ce serait un peu dommage. Les 15 et 15 Plus ne seront pas compatibles Apple Intelligence et les 15 Pro et 15 Pro Max, d'ici 2-3 ans, seront potentiellement vieillissants. La question de changer d'iPhone se pose un peu plus si vous êtes sur une génération X, XR, XS ou encore 11, parce que effectivement votre téléphone peut commencer à montrer des signes de faiblesse. Une batterie qui est détériorée, un écran fatigué et potentiellement le verre du dos qui peut être brisé. Dans ce cas-là, de toute façon, votre iPhone commence à bien être fatigué, il aura eu une belle vie et ça peut être intéressant de s'orienter sur un modèle 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max. Vous aurez attendu assez de générations pour voir un gap intéressant entre votre modèle et le nouveau qui arrive sur le marché, ce qui vous permettra donc de profiter pleinement des nouveautés qui sont apportées par les iPhone 16 de façon générale. Pour tous les autres, ceux qui veulent vraiment changer de smartphone cette année, déjà, oubliez toutes les générations précédant le 15. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'Apple, sur l'iPhone 15, a introduit l'USB-C. Et les iPhones qui sont aujourd'hui sous prise Lightning vont très rapidement décoter. Dans le cas où effectivement vous devriez changer, vous pouvez soit vous tourner vers la gamme d'iPhone 16, soit pour un budget un peu plus restreint, partir sur le 15 Pro et le 15 Pro Max. Encore une fois, de cette sélection, j'exclus les iPhone 15 et 15 Plus qui, lorsqu'Apple Intelligence sera disponible en Europe, ne seront pas compatibles. Vous voyez, ça réduit grandement le panel de choix pour les iPhones cette année. Vous avez évidemment le choix de prendre l'un des 4 iPhone 16 qui ont été présentés par Apple lundi, mais après, il reste le 15 Pro et le 15 Pro Max. Dans la majorité des cas, essayez de vous rabattre sur ces modèles, et si vraiment ça ne rentre pas dans votre budget, tant pis. Essayez de prendre dans ce cas-là un modèle un peu plus ancien. Un 13 ou un 14. Effectivement, il ne sera pas compatible Apple Intelligence, mais il vous durera quand même quelques années, ce qui vous permettra de changer pas trop tard et de rentrer dans la vague de téléphones compatibles avec Apple Intelligence lorsque ce sera disponible en Europe, et ça pour un peu moins cher. Maintenant, si vous avez envie de vous faire plaisir, et c'est tout à fait justifiable, c'est tout à fait justifié, certains dépensent des sommes astronomiques en tabac, en voiture ou quoi que ce soit d'autre, peut-être que vous, c'est la technologie, et bien dans ce cas-là, mon avis ne compte que très peu. L'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus ou l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, vous le souhaitez, vous le voulez, et quoi que je dise, vous le prendrez. Alors, dans ce cas-là, faites-vous plaisir, puisque c'est un objet plaisir, mais on n'est absolument pas basé ici sur une nécessité. Prenez tout de même en compte une chose. En tant que personne, créateur de contenu, qui change d'iPhone tous les ans, je vous déconseille de faire comme moi. En fait, à force de changer tous les ans, la magie de déballer un iPhone et de redécouvrir les nouvelles fonctionnalités disparaît un petit peu. La première année, c'est cool, on est trop content d'être à jour sur les nouveaux iPhones, et puis très vite, on se lasse parce que le nouveau modèle a quasiment 99% tout ce qu'on avait déjà. Alors que si vous attendez quelques années, 2, 3, 4, voire 5 ans, eh bien vous voyez des vrais gaps entre votre ancien modèle et le nouveau que vous venez d'acheter. Et vous redécouvrez entièrement la partie photo, la partie vidéo, les fonctionnalités, les paramètres et la personnalisation que vous pouvez apporter à votre iPhone. C'est donc
à ce moment-là que vous allez vraiment profiter de votre smartphone et vraiment être heureux de changer de modèle. Voilà, ça c'était mon petit conseil Take Your Time. Désolé Nowtech, je vous ai volé votre concept. Mais l'idée étant vraiment de vous pousser à faire des achats réfléchis et d'investir votre argent dans le bon modèle parce que c'est clair que tous les modèles Lightning vont très rapidement baisser de prix et les iPhone 15 et 15 Plus aussi dès lors qu'Apple Intelligence sera disponible dans nos contrées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et vous aura aidé dans votre choix de smartphone. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, déjà ça fait toujours plaisir. Pensez également à la partager à vos potes qui se demandent s'ils doivent changer d'iPhone ou non. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse énormément qu'on puisse dialoguer un peu là-dessus. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ma vision et ça peut être cool de voir ça ensemble. Et en attendant, moi je vous laisse avec le débrief live qu'on a fait tous ensemble, dans lequel on a pu discuter et passer un petit moment ensemble sur l'ensemble de la keynote. Ça vous permettra d'avoir un peu ma vision des choses sur l'ensemble des produits Apple qui ont été présentés lundi. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao.